C'est parti. Était aussi désintéressé d'une fin d'arc dans One Piece. Si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes plus de 37% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Pourtant, on a Im-Sama, le démon qui contrôle le monde depuis plus de 800 ans, qui vient sur Elbaf, l'île la plus teasée. N'hésite pas à me dire ton avis directement en... Henrik, le Domi Reversi marche que sur ton île natale. Je sais si on t'a envoyé valser un Lisbonnais, on retrouve un laboratoire. Et s'ils repartent, mal, il reste plus qu'à les envoyer ailleurs sur notre île. Force à toi. Commentaire sur la fin de cet arc Elbaf. Est-ce que ces enjeux te hype? Est-ce que tu sens... Techniquement, Imu n'est pas physiquement présente sur l'île. Ouais, exactement. Elle n'est pas présente sur l'île. Donc en fait, c'est logique. Qu'elle soit pas... Enfin, on n'a pas tous ses pouvoirs, toute sa puissance. Donc c'est pour ça que le titre me trigue aussi un peu. Si elle mourait maintenant, on n'aurait quasiment rien vu, quoi. Exactement, elle est là via son pouvoir physique, psychique. Sens que cette armée des géants qui pourrait faire basculer le monde de One Piece est aussi puissant qu'on voudrait nous le faire croire. Big Mom la voulait, Elbaf la voulait, et aujourd'hui on n'a rien sur cette dernière île. Même en Domi-Reversi, ils ont du mal à tenir tête à Zoro. Qu'en est-il du personnage de Brook qui avait peut-être l'intrigue la plus intéressante d'Elbaf, à défaut d'avoir quelque chose autour du SOP? Est-ce que ça va finir en pétard mouillé? On va en parler directement dans cette vidéo. N'hésitez pas à la booster, vous avez 3 boosts. Vous allez voir que dans cette fin d'arc, il n'y a vraiment rien qui va. Il me trigue Zoro déjà. qui éclate en quelques pages l'armée des gens. J'ai deux opinions concernant un petit peu le début des passes de ce chapitre 1173. D'un côté, je suis hyper content qu'on aille vite parce que je voulais pas que ça s'éternise. Alors, plus... Zoro a attaqué les gens, etc. Mais on les a pas forcément vus vaincus non plus. S'ils se régénèrent, s'ils ont le pouvoir de régénération, ils vont en venir forcément. Donc, voilà. Pour l'instant, on n'y est pas. Sur plusieurs dizaines de chapitres, cette confrontation, en tout cas cette partie de la guerre qui va opposer Zoro à Dory, Brogy et l'armée des gens qui sont là un petit peu pour massacrer Jarl. C'était la peur que j'avais, hein, qu'on parte encore sur des dizaines et des dizaines de chapitres de bataille finale, des chapitres qui m'intéressent pas. Moi, je suis One Piece pour les enjeux et pas trop pour les combats, malheureusement. Donc je suis content qu'on voit Zoro dans une magnifique case en contre-plongée, faire une attaque et qu'il puisse se débarrasser de l'armée des gens de Mireversi. Et je suis encore plus content que Zoro dans ce chapitre ait réussi à écarter la menace qui pesait sur Jarl et que finalement Dory et Brogy s'affrontent sur une page qui ressemble beaucoup à l'affrontement qu'ils avaient sur Little Garden. Je trouve que c'est assez bien fait. Par contre, ça enlève toute la menace des géants et toute l'intrigue. On nous a bassiné sur la puissance de l'armée des géants, que l'État voulait mettre la main dessus. Im-Sama, pour pouvoir contrôler le monde, que ça allait être décisif, que le choix de l'armée des... Après, c'est pas dit que ceux qui vont revenir, ce que Zoro a... Oui, c'est pas dit non plus. Hein. Bon, je vais laisser encore parler, mais j'ai des trucs à dire. Oui, c'est pas dit qu'ils ne vont pas revenir. Ouais, c'est ce que je disais, quoi. Des géants allait avoir un impact sur la guerre de One Piece, et là on voit que dans les faits, mis à part cette légende et cette mythologie, les géants ils ne valent rien, mon frérot. Alors en fait, le problème là, ça s'appelle le biais du lecteur omniscient. Enfin, pour moi, le biais du lecteur omniscient, c'est quand tu as toutes les informations que les lecteurs, que les gens n'ont pas. Sauf qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que oui, pour le commun des mortels, tous les géants sont beaucoup plus forts que les hommes normaux. Sauf que là, ils se retrouvent, les géants, etc., se retrouvent, même Domi Reversi se retrouve face à Zoro, qui est dans un top 20, 20, 25, 30 persos les plus puissants de One Piece actuellement vivants. Donc forcément, même Domi Reversi, ils sont peut-être pas à ce niveau-là. Ça dépend de quel truc. Ils n'ont pas de haki des rois. Ils ont peut-être pas certains, à part Dory et Brogy, ils ont peut-être pas forcément le haki, etc.
Donc c'est logique, en fait, qu'il soit pas aussi fort que face à Zoro ou face à... C'est normal. Mais là, on parle... En fait, ce qui met pas... ce qui met pas en lumière dans ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est le peuple le plus puissant. Mais par rapport aux autres peuples. Pas par rapport aux puissants. Aux plus puissants du monde. Si tu mets Elbaf, tous les géants d'Elbaf dans une guerre totale, mais ils vont rouler sur la majorité des gens. Sur la majorité des gens, tu mets le peuple d'Elbaf contre la marine, tu mets tu mets à part les amiraux par exemple, mais ils roulent sur tout le monde. C'est ça en fait qui est important. Et parce que dans une guerre finale, la masse va jouer un rôle aussi. Oui, elle est puissante, oui, elle est ok mais dans une guerre finale, tu n'as pas que ça. Et tu peux pas être sur tous les fronts, etc. Par exemple, le fils sera face à Imu, mais il faut qu'il y ait d'autres face aux autres puissants. Et après, tu as la masse. Et cette masse, elle va affronter une autre masse. Chaque masse de chaque groupe, de chaque camp, va s'affronter. Et si tu as les géants d'un côté et de l'autre côté non, forcément, la masse d'un côté va rouler sur l'autre. Et une fois qu'ils ont roulé sur l'autre, ils peuvent aider et interférer contre les plus puissants. Et c'est là que c'est problématique pour eux. C'est surtout ça en fait. Ça veut pas dire qu'ils sont surpuissants, qu'ils font partie, qu'ils rivalisent tous face à des euros, à des... Non. C'est pas ça que ça veut dire. C'est le peuple le plus puissant, oui. Mais ils ne rivalisent pas forcément avec des mecs comme Riley, comme Kaido, Big Mom, machin, etc. Tout ça, ils sont très loin. Mais au niveau de la masse, ils sont au-dessus, ils sont largement au-dessus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est, je pense, que Henrik, il fait un peu l'amalgame. Plus en demi-réversi, donc avec une puissance augmentée par la magie noire d'Im-sama, ils sont pas capables de mettre ne serait-ce qu'en difficulté Zoro, qui a un petit peu le loisir de dire dans son discours, est-ce que je peux y aller sérieusement ou est-ce que vous les aimez vraiment bien ces types et je dois faire attention. Il est en mode, il fait quand même attention, c'est pas des ennemis. On le voit encore à travers la vision de Zoro que ce sont juste des êtres demi-réversis par Im-sama. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu dans cette bataille. Ni au niveau stratégique parce que l'armée des gens ils sont nuls, ni au niveau opérationnel parce que sur le terrain tu me fais pas vraiment peur. Donc voilà, quitte à choisir maintenant entre ressentir de la pression et avoir une bataille qui se déroule vite, je vous dirai les yeux dans les yeux que moi je préfère que la bataille se déroule vite parce que je vous le dis, cette guerre d'Elbaf, de par ses enjeux, de par cette pression, elle ne m'intéresse absolument pas. Parce que, en fait, il porte la pression de l'arc sur justement les géants demi-réversés, etc. Alors que la pression, elle n'est pas là. La pression, elle est sur la présence d'Imu dans l'arc. C'est ça le truc, c'est ça qui va mettre la pression. Quand Imu va se fâcher vraiment, et si Imu invoque Uranus, là tu vas la sentir la pression. Là tu t'inquiètes pas, tu vas la sentir la pression. Alors forcément au début, faut bien que les choses avancent, faut que les enfants soient libérés et tout ça. S'il y avait une trop grosse pression au début, tu pourrais pas. La pression elle doit monter. Pour l'instant Imu elle fait mumuse. Quand elle aura décidé de plus faire mumuse et de passer aux choses sérieuses, là, c'est là que la pression est truc. Là, elle veut contrôler les gens. C'est son but. Donc, tout le reste, c'est pas très grave. Mais une fois qu'elle va dire, ok, je peux pas contrôler les gens, ok, très bien. Là, je vais me fâcher. Et c'est là tu vas comprendre, on va comprendre à quel point Imu fait peur. On va revenir en fin de vidéo sur cette pression et sur cet antagoniste qu'est Im-sama. Oh, ouais, on y reviendra, ok. Bon, on a directement dans ce chapitre la confrontation entre Brook et Genko. Je pensais que Eiichiro Oda allait garder ça pour la fin de l'arc, en mode climax, en mode la mort de Brook.
Je pensais aussi, je suis d'accord avec ça. Je pensais aussi, et le fait qu'il le ramène maintenant, bah, ça veut dire que c'est pas un élément qui va désamorcer l'arc. Ça, c'est très important aussi. Je n'avais pas parlé dans mon analyse, mais c'est très important le fait que Brook soit mis, euh, l'intrigue sur Brook soit mis maintenant, fait que ça peut pas être un élément qui désamorce l'arc, sinon ça, qui refasse partir Imu, en gros. Euh, alors peut-être plus si ça dépend de trucs, mais c'est pas ça qui va désamorcer l'arc. En vrai, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à avoir une bataille méga longue par rapport à ce qu'on a vu dans ce chapitre. Ouais, il n'y aura pas de bataille longue, ça c'est clair. La mort de Brook, j'y crois zéro. En tout cas, pas maintenant, c'est sûr. Ah ben non, Brook il mourra pas, c'est sûr. Ça aurait été terriblement intéressant au niveau de l'empathie, la fin d'un Mugiwara, mais finalement je pense qu'on aura quelque chose de beaucoup plus simple. Les éléments qui nous sont donnés, c'est que Brook reconnaît Genko grâce à ses cheveux bleus et ses yeux verrons, mais dans la nature de leur relation, Brook n'est pas le père de Genko. En fait, Brook avait un mentor un peu comme Luffy à Shanks, et ce mentor a été tué par sa fille, la princesse Shuri. On apprend dans ce chapitre que c'est le réel nom de Genko, et donc il y a une confrontation entre Brook et Genko. Moi je pense, c'est assez téléphoné, que Im-sama a pris possession du corps de Genko il y a 80 années. Ça, c'est ce que j'ai dit aussi dans mon analyse, c'est sûr. Mais il faut des choses téléphonées. Tout ne peut pas être très on peut pas tout ne peut pas être mystérieux à 100%. Il y a forcément des choses qui sont plus téléphonées. Là, ça n'a pas d'intérêt que ça soit pas téléphoné. On s'en fiche en fait. Ouais, c'est celui dans la trave officielle. Pour Ashuri, je pense que le S et le F, oui, au Japon, la romanisation, c'est similaire. Et le R et le L, les Japonais roulent le R comme le L en fait. Ça fait des L en fait. Donc on peut les dire Shuri ou Suli. C'est pareil en fait. On verra la romanisation officielle après. Et que très certainement dans un rituel et pour isoler Genko, en prenant possession de son corps, elle a tué son propre père pour pouvoir un peu l'isoler. On voit dans ce chapitre que Im-sama est embêté que Genko puisse récupérer un petit peu la mémoire. Et comme on sait qu'ils ont une relation assez particulière, je me suis dit que Im-sama, dans le corps de Genko, a fait en sorte de trancher l'intégralité de ses liens pour pouvoir mettre la main sur son corps n'importe quand. C'est un petit peu ce qu'avait fait Sukuna avec Hirumi. Il a pris possession du corps d'Hirumi pour tuer sa propre sœur. Comme ça, Hirumi s'en veut et ne peut plus se développer. Et Sukuna a la main mise complète sur ce corps. Je pense qu'on aurait à peu près la même chose. Mais Oda a décidé de faire en sorte qu'on ait la résolution de cette confrontation tout de suite. On a une première confrontation où Genko va essayer d'attaquer Brook, et je me dis que cette mise en scène a uniquement été faite pour libérer Brook de ses liens et aussi l'intégralité des Mugiwara. Je parle de Jinbei, je parle de Usopp, je parle de Nabi. Évidemment, oui. C'est une gymnastique narrative pour les libérer mais il n'y a aucun problème à ça. Je parle de Robin, qui sont emprisonnés par la technique de Genko. J'espère qu'on aura beaucoup plus loin. On aura très certainement pas un deuxième flashback, parce qu'on a déjà eu un flashback de plus de 6 mois sur l'histoire d'Aral. Donc je pense pas que Oda va nous refaire la même chose pour Brook et... On est d'accord, il ira peut-être pas beaucoup plus loin. Peut-être que des explications de Brook légères encore, à la limite. Mais je suis pas sûr qu'il ira beaucoup plus loin. Genko, il y a deux solutions finalement. Ou il ne profite pas de l'arc Elbaf pour nous développer la résolution des liens entre Brook et Shuri, ou alors ça va être résolution qui va être très rapide. En fait, Brook connaissait quelqu'un, ce quelqu'un a été récupéré par Im-sama, mais il n'y aura pas plus d'éléments qui vont nous permettre d'avoir un réel développement du background du Brook de cette époque, et donc de Genko. Je reste persuadé et j'espère que le lien entre Brook et Genko va faire en sorte d'être un élément de résolution qui va un petit peu déconnecter Genko de Im-sama, et qu'on aura comme ça à la fin de l'arc les Mugiwara qui vont comprendre
comment est-ce qu'on peut atteindre celle qui gouverne le monde. Mais le plus important de tout ça, c'est que je ne suis pas du tout hype par la position d'antagoniste de Im Saba dans cet arc Elbaf, et on va développer ça plus tard dans la vidéo bien sûr.